première boucle, ça a vraiment été dans des conditions dantesques. Hein. On a vraiment roulé avec les maxi pluies, on voyait il y avait une averse quand on était dans la spéciale, c'était une catastrophe. Donc il a fallu qu'on se cale quand même avec Lucie, puisque c'est la première fois qu'on roule ensemble, et puis bon, elle n'a pas forcément l'habitude dans une voiture comme ça. Et puis après, au fur et à mesure, on a pris notre rythme, et puis on s'est calé, et bon là, comme ça sèche, on a repris nos marques. Après, les frères Lance vont très très vite ici, hein, c'est leur rallye, donc on fait beaucoup d'efforts et ils nous mettent un tout petit peu de temps. Et dans la dernière spéciale, on a réussi à faire le scratch quand même pour 1 seconde 5. Donc je pense que demain, ça va être la bagarre. Découverte, ça c'est assez semblable à la DS. Bon, là on a des bonnes petites sensations. Ce matin on n'était pas très rassurés en fait sur le mouillé. On fait dans la première un tout droit, on cale, la deuxième spéciale on cale au départ et puis pas d'essuie-glace, on l'a fait sans essuie-glace, donc on était un peu mal démarré. Et puis après voilà, on a essayé de rouler prudemment sans prendre trop de risques, mais ça commence à venir, on est content du résultat. C'était bien, on a fait je pense une bonne première boucle. Après la deuxième on a fait les 2 premières spéciales bien, et dans la 3 on n'avait pas les bons réglages châssis, ça avait fort séché, on avait laissé le réglage sous la pluie, donc du coup voilà, on en perd 17 sur nos amis là, donc du coup ça a coûté cher dans l'addition ce soir. Et puis dans les 2 là, on a remis les réglages secs, et par contre on a tous les 3 roulé je pense vite, donc du coup on n'a pas réussi à faire le détente devant eux, mais demain s'il y a la pluie ça va tout remettre à zéro, donc voilà. Puis on est à une 3e place, ça reste quand même très bien, donc ça reste une belle place. Puis surtout qu'on est dans la course, donc ça va, hein, ça va.
Alors, impression, déjà très beau rallye de Boulogne. L'impression, on s'est dit hier, on va avoir du mal à faire le rallye. On ne comprenait pas l'auto, on n'avait pas les bons pneus sur la voiture. Et dans la première boucle, on était carrément à la rue. Donc on s'est posé beaucoup de questions. Et quand on est rentré à l'assistance, on a dit qu'il faut qu'on se remette en question. On va essayer de voir changer des pneus, changer des réglages d'amortisseurs. Et on est reparti dans la deuxième boucle et déjà là, ça allait beaucoup mieux. Pas à côté. Une voiture différente, les notes sont-elles différentes? Les notes non sont pas différentes. La voiture oui est un peu différente parce qu'il y a un peu plus de chevaux, il y a un peu plus de freins, le châssis c'est un petit peu mieux aussi. Après les notes non c'est pas trop différent, mais c'est vraiment impressionnant comme auto, c'est vraiment une tenue de route énorme et en freinage c'est vraiment ce qui m'impressionne le plus. Après, on a pris pas mal de plaisir avec cette voiture, même s'il y a encore pas mal de réglages à faire sur la pluie. Sur le sec ça va toujours mieux, mais sur la pluie il y a encore un petit peu de réglage pour pouvoir aller chercher les voitures de devant. Donc avec Jean-Luc Debove et Alex Desquiré ici au Boulonnais, un essai grandeur nature avec la R5 qui a été découverte notamment avec Jean-No Corny qui vous a fait une superbe déco qui avait été montrée jeudi soir du coup sur sa page personnelle. Ça a donné quoi cette découverte d'auto? Oui, alors si je fais un petit point à Jean-Noël, merci beaucoup à lui parce qu'il a fait un super truc. Je l'ai laissé vraiment autonome, c'est pas les couleurs de mes voitures d'habitude puisque toutes les autres sont noir et blanc et lui il m'a mis un peu de couleur, il va avoir beaucoup de couleurs, donc je le remercie là-dessus parce que je lui ai donné carte blanche. Pour revenir sur le sujet de la R5, pour moi c'était un rallye découverte. Je devais faire une séance d'essai grandeur nature au rallye de la Plaine, j'ai pas pu pour des raisons perso. Donc j'avais engrangé 10 km de routier ciré avec la voiture avant de prendre le départ hier matin. Bon, une belle expérience tous les temps, beaucoup de pluie donc pour démarrer c'est pas top, du sec l'après-midi, une nouvelle voiture donc ouais c'est magique, sincèrement ça paraît très facile à conduire. Je pense que pour aller très vite, surtout en latéral, ça doit être compliqué. Ou alors il faut il faut vraiment avoir beaucoup de kilomètres. Donc prochain rallye, ce sera un rallye de Béthune. Donc voilà. Donc merci à tous mes partenaires, 2HP Compétition, enfin tous les gens que vous voyez sur la voiture. Hyundai France qui est présent aujourd'hui, qui est juste derrière vous là, avec qui je vais lancer une nouvelle aventure sur Dunkerque à partir du 2 septembre. Donc si la Hyundai R5 est là, et il y avait un peu de choses derrière, c'est ce que je vous conseille sur Hyundai à Dunkerque, donc voilà, je me suis dit pour acheter une R5 autant acheter une Hyundai, voilà. Et du coup Alex, là on a eu la chance de te voir hier soir, donc déjà tu disais que c'était déjà pas mal, qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre, que même si on sait que tu as roulé dans beaucoup d'autos, là aujourd'hui ça donnait quoi? Beaucoup mieux qu'hier, beaucoup mieux qu'hier, malgré les conditions ce matin que c'était compliqué, pas comme hier mais quand même compliqué. Il y a essayé de comprendre un peu mieux la voiture, on a réussi à faire des temps encore mieux qu'hier, réduire un peu l'écart de secondes au kilomètre avec les premiers. Donc on est content, on a fait l'ensemble un bon rallye, on n'a pas grand chose à se reprocher, la petite sortie, enfin la petite bordure d'hier, mais sinon en perso il n'y a rien d'autre. Je pense que le 5e c'est largement notre place ce week-end, donc on est content. Le numéro 5, une R5 à la 5e position, tout va bien. Positif. Hier on a voilà, ce qu'on a perdu dans la grande spéciale les 17 secondes, aujourd'hui on les paye à l'arrivée parce qu'on est à 6 secondes de Yves, donc voilà, après bon c'est le jeu, hein, on a tout donné aujourd'hui, on a bien roulé et voilà, donc on est 3 mais c'est un beau podium, donc voilà, c'est encore un podium, donc, parce que j'en ai fait un il y a 15 jours aussi au rallye des 20 bouts de vrai, donc voilà, sur un rallye qu'on ne connaissait pas, et donc du coup ça fait 3 en suivant, donc c'est positif, on a passé une bonne marche avec la voiture là, je pense qu'on est, voilà, on a montré qu'on était avec les pilotes rapides maintenant, et voilà, Antoine y a assuré comme d'habitude à côté, et la voiture marche super bien, Ludo Conception a fait vraiment une super voiture, et voilà, donc c'est fiable parce que ça va faire 9 rallyes en suivant qu'on roule avec, et on a déjà fait 1200 km de chrono, et bah, tout est nickel, donc voilà, donc que du bonheur. Et du coup Antoine, à domicile? À domicile. Ça fait quoi le podium à domicile? Bah, ça fait plaisir devant toute la famille, devant tous les amis. On en rêve depuis quelques années, depuis tout petit, et on l'accomplit quelque
quelques années après. Donc voilà, et puis avec Fred, le deuxième d'affilée en 2 semaines, un Poufret également. Donc voilà, il en faut d'autres maintenant, et des victoires. On est parti très fort dans la première, honnêtement on était parti pour faire un temps et essayer de mettre un peu la pression aux frères Lance, mais bon on a fait une petite erreur, on n'avait pas noté un piège et c'est vrai qu'on a perdu une dizaine de secondes, donc du coup ça a changé le déroulement de la journée, mais bon on est content, on est là, c'est notre premier rallye et c'est mon premier rallye avec Lucie, il fallait qu'on se cale un peu, il fallait intégrer, de rouler avec sa fille, c'est quand même pas évident, hein, donc non, très content d'être là, c'est un beau podium. Devant. Et Sabrina, il a bu 3 bières là-bas et il a mangé plein de cacahuètes. Donc non, on est très content d'être là, ça fait encore un podium, voilà, donc c'est vrai qu'après il va falloir arrêter les secondes places parce qu'on va bientôt nous appeler Poulidor, je crois. Mais... À continuer comme ça, ouais, ça va être le deuxième français qui arrête pas de finir deuxième, mais par contre ça refait des beaux points pour la finale. Ouais, non, tout à fait. Non, c'est un bon week-end, on s'est fait plaisir, on a pris beaucoup de plaisir sur la spéciale, avec des conditions très compliquées, donc ça nous a permis de prendre de l'expérience aussi avec la voiture, parce qu'on n'avait jamais roulé sous la pluie depuis 2 ans quasi, donc là ça fait du bien, c'est bon pour l'avenir. On pouvait pas mieux espérer, franchement super résultat, c'est notre première victoire, donc forcément on avait une super machine aussi, RS Racing nous ont filé une super voiture. Après c'est pas le tout d'avoir la voiture, c'est vrai qu'on ne savait pas si on allait réussir à l'emmener. Hier matin pour démarrer sur la pluie, on n'avait pas fait d'essai sur l'humide, donc on savait pas comment ça allait se goupiller, on a réussi à être pas trop loin. Et puis voilà, en finalité, on n'a pas fait d'erreur, à part dans la première boucle, mais sinon le reste super bien. Et puis voilà, résultat, ça paye. Le résultat est là. Donc en tout cas, l'écart a été fait hier, parce que je pense que là, sur la journée, les 4 spéciales d'aujourd'hui, l'écart n'a pas énormément bougé non plus. Non, ça n'a pas évolué. Non. Donc heureusement qu'hier le trou était fait au final, parce que derrière ça s'est pas laissé faire non plus. C'est clair. Donc félicitations à vous deux. Ouais, déjà. Merci. Et du coup, de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas qu'une personne dans une auto, ça a donné quoi aussi dans la Skoda? C'était chouette, hein. C'est vrai que c'est des super sensations. C'était agréable de découvrir cette auto. On avait peur, hein. Vendredi on s'est dit, vu les conditions, on va pas réussir à s'amuser et ça va être compliqué. Et au final, en fait, Marc il s'y est vite fait et on a fait des super passages par endroits. On a découvert la relance en glisse, voilà, plein de choses nouvelles et c'était super chouette. On a vraiment pris du plaisir hier et aujourd'hui aussi, en faisant un peu plus attention aujourd'hui forcément, parce qu'il fallait pas faire d'erreur surtout, quoi. L'histoire c'était de vraiment réussir à terminer sans faire d'erreur et en roulant quand même pour pas se faire remonter, et puis voilà, ça a payé. Première victoire, les premiers scratchs, on n'avait pas encore fait de scratch, là on a fait les scratchs, ensuite la victoire, c'est plein de bonnes choses, quoi. On est heureux. Voilà. Donc en tout cas la R5 ça marche, donc vous avez encore appris là un peu plus, donc ce sera répété avec la DS3. Voilà, ça c'est toujours du budget. Là il va falloir trouver du budget, mais je veux dire, c'est sûr que par rapport à la Clio, c'est un monde à part et on peut pas lutter, quoi. Donc voilà, si on peut faire quelques manches comme ça en trouvant du budget pour rouler avec ce type de machine, sans problème. Mais après voilà, on verra. On verra, cette année on se sera fait plaisir. Patrice Vatine qu'on retrouve ici à Boulogne. C'est Watine, c'est pas Vatine. C'est comme Wagon.
Mais du coup, on vous voit souvent sur les rallyes de la région avec des autos particulières qu'on n'a pas l'habitude de voir, comme là la Saab sur le Boulogne. Ça donnait quoi là avec la Saab? Bon, c'était sympa, elle n'était pas sortie depuis un moment, on a eu des problèmes à Ypres, ça nous permettait de la sortir cette fois-ci et non, c'était très très sympa. C'est une auto qui n'est pas très compliquée à conduire, c'est plus au niveau des revêtements et des conditions climatiques, mais sinon c'est sympa, c'est une auto amusante. Pour gagner c'est un peu compliqué, mais pour s'amuser ça marche bien. Mais on vous voit du coup souvent avec des autos particulières qu'on n'a pas l'habitude de voir. Au niveau entretien, pièces, ça doit être extrêmement compliqué quand même. Bah en fait j'ai que ça à faire, donc ça facilite un peu les choses. Et non. Ce qui est le plus compliqué, c'est les voitures françaises. Les voitures étrangères, on a beaucoup moins de mal à trouver des pièces. D'accord. Donc on est plutôt sur les étrangères et sur les choses un peu atypiques parce que c'est plus amusant. Pour tout le monde. Bah, ce que j'allais dire, même sur le bord des spéciales, en tout cas, je pense que beaucoup de monde prennent plaisir à vous voir passer. Ouais, on a sorti la Trabant, on a des DAF, on va bientôt sortir une 1093, une Dauphine. Donc je crois que ça fait quelques années que ça n'a pas été vu sur les rallyes. Bon, le problème qu'on a aujourd'hui, c'est avec mon fils, c'est de rentrer à deux dedans, mais on devrait y arriver. non, c'est amusant. Sur l'auto traditionnelle. Moi, les premiers rallyes, c'était en 65. C'était sur une BMW 1800. Et je suis toujours resté accroché à ça. Donc, en fait, c'est devenu des historiques. Et aujourd'hui, c'est pour gagner, ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour nous, mais c'est surtout pour s'amuser. Puis mon fils, il faut que je le ramène à la maison tous les dimanches soirs. Donc il faut être raisonnable aussi. Il y a ça aussi, le fait de rouler en famille, ça quitte pas le cerveau, donc forcément le but c'est d'être au bout. Je me suis sorti avec mon fils, mon dernier fils, au rallye des Flandres il y a quelques années. Bon, ça laisse à réfléchir, il faut être raisonnable. En tout cas, félicitations à vous d'être au bout, toujours avec des très belles autos. Et puis au plaisir de vous revoir sur les spéciales. C'est quand le prochain? Béthune, Charlemagne. Et je sais pas, après, probablement encore un ou deux. Faut s'occuper. Hein. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Et puis on se voit à Béthune. Oui, pas de problème, on y sera. Merci beaucoup.
Salut.